Oui, bonjour. Bonjour. On a écouté Éric Dupond-Moretti qui salue Aurore Bergé de la majorité puisqu'elle a retiré le texte et donc la majorité a voté en faveur de la NUP. C'est une première depuis le début de ce mandat. L'adoption n'était pas acquise. En fait, c'est la décision de la Cour suprême américaine qui a hâté les choses et qui a un petit peu changé la donne, hein. En tout cas, c'est ainsi que ça a été présenté du côté de la NUP et de Mathilde Panot. Vous avez évoqué Aurore Bergé. C'est vrai qu'elle portait une proposition de loi pour Renaissance qui était un petit peu, pas en concurrence, mais parallèle à celle de la NUP. C'est un moment important. Elle l'a souligné, Mathilde Panot. La France parle au monde, des mots très forts, même s'il reste encore beaucoup d'étapes à franchir. Mais en tout cas, on s'est accordé, les partis politiques se sont accordés sur cette proposition de loi. Et vous avez évoqué cette inquiétude par rapport aux États-Unis et du côté de Mathilde Panot, elle l'a très rapidement souligné que c'était une façon de se prémunir contre une régression. Elle a même cité Simone de Beauvoir, elle a eu ces mots. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Et puis, elle a tourné aussi son regard, sans doute Mathilde Panot, vers un certain nombre de pays d'Europe où le droit à l'IVG est fragilisé. On pourrait parler notamment de la Hongrie, de la Pologne ou même de l'Italie. En tout cas, symboliquement, c'est un moment important, même si on peut souligner que le chemin est encore long. Le chemin est encore long puisque le texte va devoir passer au Sénat. Et là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, ce n'est pas terminé, puisque du côté du Sénat, ça risque d'être un petit peu compliqué, puisqu'il y a déjà eu une proposition de loi qui a été rejetée le 19 octobre dernier, une proposition de loi transpartisane qui voulait justement constitutionnaliser ce droit à l'IVG, mais qui faisait référence à un autre élément, celui de la contraception, un élément qui est donc retiré, et un certain nombre d'élus qui sont favorables à cette constitutionnalisation du droit à l'IVG. Espère que ça sera suffisant pour convaincre les sénateurs récalcitrants. Ce n'est pas forcément chose aisée, d'autant lorsqu'on regarde les chiffres de ce vote au Sénat du 19 octobre dernier. Du côté de LR, 134 avaient voté contre et seulement 2 pour. Alors on pourrait espérer que du côté des centristes, ça puisse permettre que ça passe au Sénat. Et du côté du groupe Union centriste, c'est extrêmement divisé là aussi. 33 avaient voté contre, 15 avaient voté pour. Et puis, quand bien même ça serait voté au Sénat à l'identique, le chemin serait encore long parce qu'il faudrait imaginer un référendum pour que cette constitutionnalisation du droit à l'IVG puisse enfin voir le jour. Il y a une autre possibilité. Si le gouvernement saisit la question via un projet de loi, là, il y aurait la possibilité de la faire voter à la majorité des 3/5 du côté du Congrès ou alors par référendum. Là aussi, c'est ce qui s'était passé le 24 septembre 2000 lorsqu'on est passé du septennat au quinquennat. Donc le chemin est encore extrêmement long. Merci infiniment pour ces détails, Karim Yaoui. Voilà pour cette première étape. Roselyne Fèvre y reviendra.